Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir que sont ces fameuses pools de liquidités essentielles au bon fonctionnement de la DeFi et de toute la partie décentralisée des crypto-monnaies, comment elles permettent d'acheter et de vendre des actifs sans forcément avoir un acheteur et un vendeur comme dans le monde traditionnel, on va y revenir très vite, et pour le coup c'est vraiment une invention rendue possible par les crypto-monnaies avec une manière vraiment nouvelle de créer un marché et d'échanger des actifs, mais pour bien comprendre il faut quand même revenir à ce qu'on avait jusqu'à présent, le système traditionnel. Avant l'invention des pools de liquidité et de tout ce qui gravite autour, le système classique est basé sur un système de carnet d'ordre. Donc il y a d'un côté les acheteurs qui vont fixer leurs conditions. Donc par exemple dans le domaine des actions, ils vont fixer le nombre d'actions qu'ils veulent acheter au prix auquel ils veulent l'acheter. Et d'un autre côté, les vendeurs qui veulent vendre la même action et le montant en cash, en euros, en la devise que vous voulez, qui veulent en retirer. Et donc ce carnet d'ordre qui regroupe tous les ordres d'achat et tous les ordres de vente postés par les acheteurs et les vendeurs, il va être géré par ce qu'on appelle un market maker, un faiseur de marché, et qui va donc effectuer les transactions. Dans le domaine des actions, par exemple, c'est une activité très régulée où le market maker ne peut pas faire ce qu'il veut, il doit être en mesure d'assurer le marché durant les périodes d'ouverture habituelles. Il ne peut en principe pas stopper le trading de certains stocks parce que ça commence à baisser, donc il y a plein de régulations, et donc il y a des risques, et donc c'est plutôt des grosses boîtes qui s'occupent de faire ça, et qui gagnent leur vie principalement avec les frais de transaction lors d'un échange, mais aussi avec le spread, donc la différence de prix par rapport au cours à l'achat et à la vente. Par exemple, si vous regardez dans le domaine de l'or physique, si vous voulez acheter du bullion, vous allez voir qu'il y a un cours moyen actuel, mais par exemple, si vous voulez acheter cet or-là, il va être un peu plus cher sur le site, et si vous voulez le vendre, il va être un peu en dessous du prix du marché. Donc il y a ce spread où ils gagnent aussi leur vie là-dessus. Mais ce système de carnet d'ordre a aussi pas mal de limitations. Dans le domaine des actions, par exemple, il n'est pas ouvert 24 heures sur 24, mais uniquement durant les périodes d'ouverture du marché. Et d'autre part, quand vous passez un ordre au marché, c'est-à-dire que vous êtes prêt à acheter la quantité d'actions que vous voulez au prix auquel les vendeurs veulent bien vous le vendre, qui est dans ce cas-là le prix auquel vous pourrez toucher vos actifs. Et finalement, comme on l'a vu précédemment, le market maker, pour fluidifier un petit peu ces échanges et ne pas attendre qu'il y ait un acheteur qui se mette d'accord exactement sur le même prix avec un vendeur, il possède lui-même une quantité de l'actif qui va vendre ou acheter en fonction des demandes, mais sur lequel il va avoir un spread pour couvrir aussi ses risques et faire de l'argent. Et ce système-là n'est pas forcément très adapté au domaine des crypto-monnaies où on veut, c'est la blockchain des échanges 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans interruption, où il y a des dizaines de milliers d'actifs qu'on peut souhaiter vouloir acheter, donc les posséder tous, c'est compliqué, mais surtout, on veut de la décentralisation, on veut pas forcément un intermédiaire, en l'occurrence le market maker, qui fait de l'intermédiaire pour le coup entre les acheteurs et les vendeurs. On veut pouvoir échanger des dizaines de milliers d'actifs 24 heures sur 24 sans intermédiaire, et c'est donc là qu'entrent en jeu les pools de liquidité. Donc une pool de liquidité, pour faire très simple, ça va être un smart contract, du code, des lignes de code, qui va permettre d'apporter de la liquidité aux DEX, aux exchanges décentralisés, de manière sécurisée et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc une pool de liquidité en crypto-monnaie, elle va contenir les deux actifs du même paire. Par exemple, dans cet exemple, Ethereum et Uniswap, mais ça peut être une paire entre n'importe quelle crypto-monnaie sur la blockchain, sur le DEX qui permet de l'échanger. Donc là, on va être obligé de rentrer un petit peu dans la technique, mais on va essayer de garder ça le plus simple possible. Donc la pool de liquidité, elle est gérée par un algorithme, donc on va appeler Automated Market Maker, donc un faiseur de marché automatique, qui va être un algorithme qui va faire des maths, ça fera l'objet d'une autre vidéo, et qui va permettre de faire les échanges sans tiers de confiance, sans entité centralisée au milieu. Donc c'est bien un algorithme, un code, un smart contract qui gère les échanges. Pour que le système fonctionne, il faut apporter de la liquidité à la pool, qui va commencer toujours avec un ratio 50-50, donc c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va venir apporter de la liquidité, qui va devenir un liquidity provider, qui fera aussi l'objet d'une autre vidéo entre parenthèses. Et donc par exemple, si on veut créer une paire Ethereum Uniswap comme ce qu'on a à l'écran, si on va porter 1000 $ de liquidité à cette pool, on va avoir le smart contract qui va mettre d'un côté 500 euros en valeur d'Ethereum et 500 euros en valeur d'Uniswap. Là, on se fiche complètement du nombre de tokens, c'est vraiment en valeur. Il faut qu'il y ait 50-50 de chaque actif de la paire au sein de la pool. Et donc, dans sa version la plus simple, telle qu'elle a été lancée par Uniswap en 2018, qui est le premier DEX qui présente ce système d'AMM, on va se baser sur un algorithme à produit constant qui va toujours maintenir et balancer les actifs d'un côté ou de l'autre de la pool
pour avoir toujours ce ratio 50-50 en valeur. Pour avoir un exemple de cette balance au sein de la pool, on va garder notre paire Ethereum uni et mettons qu'on ait déjà des Ethereum et qu'on veut acheter des unis au travers d'un DEX. Donc on va envoyer des Ethers au sein de la pool, donc le nombre d'Ethers va augmenter. Le nombre d'unis qu'on va recevoir pour ces Ethers du coup va sortir de la pool, donc le nombre d'unis mais en unités de tokens présents dans la pool va baisser. Par contre, avec le système des valeurs, on a le prix de l'Ethereum qui va baisser parce qu'il y en aura plus et le prix des uniques qui va monter parce qu'il y en aura moins au sein de la pool. Et on va voir un exemple maintenant chiffré de comment ça se passe. Exemple totalement fictif, mais ce qui va bien pour comprendre comment ça se passe de manière simple. Imaginons que quelqu'un ait créé cette paire Ethereum unie avec 1 million plutôt de dollars de chaque côté, donc une totale value locked de 2 millions sur cette paire, avec d'un côté 1000 Ethereum avec un prix de 1000 dollars par Ether, et de l'autre côté 1 million de dollars en valeur qui correspond à 100 000 tokens unis avec un uni qui vaut 10 dollars. On est d'accord que sur les prix, c'est n'importe quoi, mais ça nous arrange pour les calculs, vous allez voir. Donc avec les prix qu'on vient de voir, mettons qu'on va l'acheter 1000 unis, donc ça va nous coûter 10 Ethers, donc 10 000 dollars. On va soumettre cette transaction, donc la pool va gagner 10 Ethereum qu'on va payer pour obtenir nos 1000 unis qui du coup va sortir de la pool. Par contre, comme les fournisseurs de liquidité n'ont pas touché à la liquidité dans la pool, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ajouté ou sorti leur liquidité, mais c'est juste nous, simples utilisateurs, qui avons voulu faire un swap, donc échanger deux actifs au travers d'un DEX qui sont passés par là. On a modifié la quantité de jetons, mais la valeur, la TVL, n'a pas été changée dans la pool. Donc ça, on fera une vidéo aussi sur les liquidity providers pour comprendre bien comment ça se passe, comment il y a moyen de gagner de l'argent aussi. Mais le fait est que la valeur en dollars n'a pas changé. Par contre, la valeur des tokens dans la pool a changé. Et donc, le prix de chaque actif d'un côté comme de l'autre s'est modifié. Dans ce cas-là, un Ether vaut maintenant 990 dollars et plus 1000, et un uni a gagné parce que du coup il est plus rare dans la pool, mais en conservant toujours ce ratio 50-50 en valeur. Encore une fois, c'est la base des pools de liquidité. On obtient un prix de 10,1, et de la même manière, plus on va vouloir acheter des tokens unis avec des Ethers, plus le prix de l'uni va monter et plus le prix de l'Ether au sein de cette pool va baisser. Et donc c'est pour ça qu'il faut regarder la profondeur de la liquidité, tout simplement s'il y a beaucoup de liquidité sur la pool pour pouvoir entrer et sortir de position au prix voulu et pas avoir un impact sur le prix trop important à chaque fois qu'on sort ou on rentre sur une paire qui serait pas très liquide par exemple. Il faut faire aussi attention à la volatilité sur un ou même parfois les deux actifs au sein d'une même paire, parce qu'avec ce système qui balance toujours la quantité des actifs de chaque côté pour garder la même valeur, si on a un actif qui est très volatile d'un côté de la paire, à la hausse comme à la baisse, ça va avoir des impacts. Par exemple, si on a un altcoin qui monte énormément, que tout le monde veut acheter, c'est-à-dire qu'il va se vider petit à petit la liquidité sur cet altcoin au sein de la pool, c'est-à-dire que l'autre actif, par exemple Ethereum, va être beaucoup plus présent au sein de la pool. Et dans notre cas, avec Uni, si tout le monde décide d'acheter des Uni, on va se retrouver avec un prix à payer pour Uni en Ethereum qui va être complètement exorbitant, et on peut se retrouver avec des paires, pas forcément sur cette paire-là, mais à payer par exemple 10 Ethereum pour un uni sur une paire où la liquidité est évidée d'un côté. Mais de la même manière, et dans le cas inverse, si l'altcoin qu'on décide de vendre, c'est un vieux shitcoin où tout le monde a envie de le vendre en même temps, on va se retrouver avec une grosse quantité qui va fluer en même temps sur la paire, et donc un prix qui va être totalement dévalué, par exemple, avec l'autre actif. On peut mettre Ethereum encore une fois pour notre exemple, et donc la grosse quantité de jetons que vous allez avoir qui auparavant valait quelque chose en Ethereum assez conséquent, vous allez pouvoir retrouver à vendre des milliers, des milliards de shitcoins pour 0,001 Ether, parce qu'au sein de la pool, la balance est complètement en défaveur de l'altcoin par rapport aux liquidités qu'il y a sur l'autre actif, où les gens veulent sortir très souvent dans ce cas-là. Donc c'est tout pour aujourd'hui sur les pools de liquidité. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Il y a d'autres vidéos qui arrivent sur les AMM, sur la liquidity provider, autour de la DeFi en général, parce que c'est des notions qui sont quand même assez complexes et ça serait beaucoup trop long et pas forcément intéressant de le voir au sein d'une même vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et que vous voulez être au courant de ce qui arrive par la suite. J'essaie de faire quelque chose un peu différent, nouveau matériel aussi, quelques petits problèmes avec la nouvelle caméra, vous l'avez peut-être vu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre feedback honnête, bienveillant, constructif de préférence sur ce type de format. Pour ma part, je vous laisse aussi en description le lien vers mon guide offert pour débuter dans les crypto-monnaies. Et je vous laisse, on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt.